Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et complexe, le non-respect par Kigali des accords signés avec Kinshasa à Washington le 27 juin 2025. Ces accords visaient à mettre fin à des décennies de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, mais quelques mois seulement après leur signature, Kigali semble ignorer ses engagements, défiant ainsi Washington et fragilisant tout le processus de paix. Dans cette vidéo, nous allons analyser le contenu exact des accords, les violations constatées et les preuves, les conséquences pour la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs et la communauté internationale, les raisons pour lesquelles Kigali agit ainsi, les solutions possibles et les perspectives d'avenir. Les accords du 27 juin 2025, contexte et objectif. Pour comprendre pourquoi la violation est grave, il faut revenir sur le contexte historique. Depuis les années 1990, l'Est de la République démocratique est le théâtre des conflits complexes impliquant l'armée congolaise, des milices locales et des forces étrangères, notamment rwandaises. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, opèrent dans la région et Kigali considère certains groupes comme des menaces sécuritaires. Les objectifs principaux des accords de Washington étaient le retrait complet des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de 90 jours, la cessation du soutien aux groupes armés, y compris la logistique et le financement, la coopération économique et sécuritaire pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et favoriser le commerce régional. Selon Mossad Boulos, conseiller de l'administration américaine, ces accords étaient un tournant historique offrant une chance unique de paix durable dans les Grands Lacs. Les violations constatées. Les violations sont multiples et préoccupantes. Selon des sources congolaises et internationales, environ 7000 soldats rwandais sont encore présents dans l'est de la République démocratique du Congo après le délai prévu dans les accords. Cette présence est concentrée autour des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, zones stratégiques riches en ressources minières. Des rapports indiquent que le Rwanda continue de fournir un soutien logistique direct à certains groupes armés, aggravant l'insécurité. Cela entraîne des attaques contre les civils, des pillages et des déplacements massifs de la population. Le 3 octobre 2025, la République démocratique du Congo a refusé de signer un accord économique régional avec le Rwanda. Les raisons étaient le non-respect des engagements militaires et sécuritaires par Kigali, ce qui empêche tout partenariat commercial serein. Conséquences régionales et internationales.
Cette situation a des répercussions multiples. D'abord pour la République démocratique du Congo, l'insécurité reste élevée dans l'Est avec plus de 200 000 déplacés internes recensés depuis juin 2025. Les habitats sont pris entre les forces armées rwandaises, les FDLR et parfois les forces locales, ce qui crée un climat de violence permanente. La crédibilité du gouvernement congolais est remise en cause. Comment protéger son territoire tout en évitant une escalade militaire? Conséquences pour la région de Grand Lac. Les tensions entre Kigali et Kinshasa pourraient dégénérer un conflit ouvert, ce qui affecterait l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Les routes commerciales régionales sont menacées, perturbant l'économie de plusieurs pays. Et la communauté internationale. Les États-Unis et le Qatar, garants de l'accord, voient leur crédibilité remise en cause. Une non-conformité prolongée pourrait entraîner des sanctions diplomatiques ou économiques. Les organisations internationales de l'ONU surveillent la situation, mais l'efficacité des interventions reste limitée. Pourquoi Kigali défie Washington? Plusieurs raisons expliquent cette position du Rwanda. Sécurité nationale. Kigali considère certains groupes armés comme une menace directe, notamment les FDR. Un retrait complet pourrait créer un vide sécuritaire selon Kigali et expose ses intérêts et sa frontière. Intérêts économiques. L'Est de la République démocratique du Congo est riche en minerais stratégiques de le coltan, le cobalt. Le Rwanda a des intérêts économiques directs dans certaines exploitations minières et zones commerciales. Influence régionale et diplomatique. En défi à Washington, Kigali affirme son autonomie stratégique et sa capacité à peser dans la région. La dynamique est aussi politique. Montrer qu'il ne s'opplie pas aux pressions internationales renforce le poids du Rwanda dans les négociations futures. Le Rwanda joue une partie complexe. Il respecte formellement certains engagements, mais continue d'avancer ses intérêts stratégiques sans provoquer de crise majeure. Quelles sont les solutions possibles et perspectives d'avenir? Diplomatie et dialogue. Une rencontre de haut niveau est prévue le 23 octobre 2025 pour relancer les négociations avec comme objectif trouver un compromis sur le retrait des troupes et la coopération sécuritaire. Pression internationale. Les États-Unis, le Qatar et l'ONU
pourrait appliquer ces sanctions ciblées, avertissement diplomatique ou médiation directe. Approche régionale. La communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine peuvent coordonner des initiatives pour stabiliser la zone. Une approche régionale combinant sécurité, développement économique pourrait réduire les tensions. Pour conclure, le non-respect par Kigali des accords de Washington du 27 juin 2025 est un signal alarmant pour la paix dans les Grands Lacs. La situation montre à quel point la mise en œuvre des accords internationaux est complexe, surtout dans des régions où la sécurité, la politique et l'économie sont intimement liés. Le dialogue et la coopération régionale restent les seules solutions viables pour éviter une escalade militaire et humanitaire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les enjeux géopolitiques dans les Grands Lacs, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour la nouvelle vidéo.